Ok, ce soir je vais à l'avant-première d'un documentaire sur le manga en France et je suis vers les Champs-Élysées. Alors voilà, on est en salle, il y a déjà plein de gens qui sont déjà dans la salle, surtout des vétérans, hein. Devant moi il y a le monsieur d'Animeland et plein de têtes connues, ça me rajeunit pas. Bienvenue au nom d'Hello Camille avec qui on a fait ce documentaire. Je vous les présenterai dans quelques instants. Et aussi les chaînes qui, sans savoir trop quoi, ont accepté de le diffuser. Merci à Game One et à J1. C'est bien une avant-première. Il y a une petite partie diffusée sur J1, mais là vous avez toute la saison. Ça dure 8 heures. Et ça sera diffusé, en fait, après sur J1. Ça sera aussi diffusé sur Game One. Et après, si le producteur travaille bien dans le monde entier, hein, Netflix, même si on n'a pas les droits, voilà. Ça sera une autre histoire. En tout cas, également, merci nos partenaires. Angel en reparlera. Déjà, je tiens à vous remercier parce que je disais à ma femme il y a 3 semaines, quand on a lancé cette idée, j'ai rêvé qu'il n'y aurait personne et que je ferais ce discours seul au monde. Donc merci d'être là pour m'éviter ça. Voilà, c'est déjà une première chose. La mode, vous savez, il y avait Angoulême, il y avait eu l'attaque des Titans, Angoulême, et du coup tous les médias disaient « Ah, le manga, c'est fantastique, ça a toujours été fantastique, on a toujours aimé, dans ce pays, la France, second pays consommateur de manga dans le monde, mais bien sûr le manga, tous les journaux, hein, Télérama, Le Monde, mais tous, je cite personne en particulier, mais tout le monde aime le manga en France. C'est vrai que ça marche bien le manga en France. Manga, je parle du papier, les animés aussi ça marche bien, mais le manga, ça cartonne. Et dans la tête des gens, et dans la tête même de ceux qui aiment le manga, c'était normal. Genre, ça a toujours été comme ça. Le manga a toujours été aimé, mainstream, aimé de tous, même de tous les médias, même de tout le monde, même des gens, des copains à l'école, etc. Et je me disais, mais c'est bizarre, parce que quand j'étais petit, quand j'étais ado, j'étais tout seul en fait. Et ça, dans ma classe, on me regardait hyper bizarrement. Ou alors j'étais pote avec le seul autre gars qui avait suivi les Chevaliers du Zodiaque en fait. Mais on était 2 du coup, à suivre le Chevalier d'Or d'après, tout ça. Donc ça, c'était... Et je me dis, c'est quand même bizarre, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Et puis quand on rencontrait les éditeurs, quand on est dans les boutiques, c'était quand même un petit monde. Il faut quand même comprendre, donc en 40 ans, on est passé d'une contre-culture, d'une culture underground à quelque chose, voire de conspuer, voire d'insulter, souvent juste de mal compris, comme n'importe quelle culture que les gens ne comprennent pas, parce que ça vient d'ailleurs. Genre les chinoiseries du Japon, véridique, les chinoiseries du Japon. Non mais c'est vrai. Et aujourd'hui, on est passé à complètement autre chose. Et la question que personne s'est posée, à part beaucoup de gens qui pensent que c'est grâce au Scantrad dans les années 2000, mais en fait il y a eu des années avant les années 2000. Comment est-ce qu'on est passé de rien conspuer à tout le monde adore, c'est mainstream, c'est génial et c'est à la mode? Enfin, en tout cas, il vous a déjà bien spoilé, je ne veux pas en dire plus. Et puis Guillaume avait peur qu'il n'y ait personne, et sur les derniers moments, il avait peur qu'il y ait trop de monde. Donc, finalement, merci à tous d'être là, ça fait vraiment plaisir d'avoir une si belle salle ce soir. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, Guillaume a dit vraiment l'essentiel. Voilà, la projection est finie. Vous voyez dans la salle, c'est un petit cocktail improvisé. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de vétérans du monde des mangas.